L'Organisation mondiale de la santé juge irréaliste de penser vaincre la pandémie de Covid-19 en 2021, au cas où vous ne vous en doutiez pas. Mais l'OMS estime qu'il sera néanmoins possible de faire baisser les nombres d'hospitalisations et de décès d'ici la fin de l'année, même si aujourd'hui elle déplore encore l'augmentation des nouveaux cas de contamination. Nous avons connu de bonnes semaines au cours des 6 dernières semaines. Nous avons vu de bonnes nouvelles concernant le déploiement des vaccins et parallèlement, nous constatons cette semaine l'aplatissement de ces progrès et potentiellement l'accentuation de l'épidémie dans un certain nombre de pays. Malgré cela, au Royaume-Uni, l'humeur est à l'optimisme puisque le pays a enregistré le plus faible nombre de décès quotidiens et le plus faible nombre de nouveaux cas quotidiens depuis octobre. Le gouvernement a aussi annoncé de nouvelles données sur les performances des vaccins validés par Public Health England. Une seule injection du vaccin Oxford-AstraZeneca ou du vaccin Pfizer-BioNTech permet de lutter contre les infections graves chez les plus de 70 ans, avec une réduction de plus de 80% des hospitalisations. C'est une bonne nouvelle, en particulier pour le vaccin AstraZeneca qui souffre d'une mauvaise presse. Lorsque le vaccin a été approuvé par les autorités réglementaires de l'Union européenne, la France avait en effet imposé qu'il ne soit administré qu'aux personnes éligibles de moins de 65 ans, car les données des essais sur les groupes plus âgés étaient limitées. Mais le gouvernement français semble aujourd'hui avoir changé d'avis. Toutes les personnes qui sont âgées de 50 ans et plus et qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, des fragilités, comme le diabète, l'hypertension, un antécédent de cancer, peuvent se faire vacciner avec AstraZeneca sans limite d'âge, donc les 50 ans et plus, incluant les 65-75 ans, chez leur médecin traitant, dans l'hôpital qui les suit lorsqu'ils ont une maladie chronique, et bientôt dans quelques jours en pharmacie. En attendant, le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson devrait être approuvé en Europe en ce début de mois. Une fois approuvé, il sera le 4e vaccin à recevoir l'autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne après Pfizer, BioNTech, Moderna et AstraZeneca.